Nous pouvons dorénavant insérer les objets que nous avons à notre disposition. Il peut s'agir d'images, de photos, de graphes, de schémas, de tableaux ou de graphiques, tout simplement. Ou même, nous avons la possibilité d'ajouter ce que l'on appelle des formes géométriques. Regardons comment insérer les différentes images qui nous sont proposées dans cette présentation. En l'occurrence, ici, nous avons un petit personnage. Comment ce personnage a-t-il été inséré à cet endroit? Je vais le supprimer et refaire la manipulation. Dans le menu Insertion, nous avons la commande Image. Sur cet appareil, je vais dans la boîte Parcourir, insérer une image, donc à partir d'images qui sont classées sur mon média, donc le disque dur ou une clé USB. Donc ici, j'ai les images que vous pouvez télécharger pour ce chapitre. Je sélectionne ici mon personnage, j'insère. L'image va apparaître avec une dimension parfois supérieure à mon besoin. Donc, je vais utiliser les poignées pour changer la dimension de mon image. Donc, un clic et glisser sur les poignées. Je clique à l'intérieur de l'image pour déplacer l'image et venir la placer à l'endroit qui me convient. J'ajuste la dimension et je positionne. Je peux faire la même chose avec le logo. Ici, j'enlève le logo, je vais refaire l'insertion. Insertion, image, cet appareil. Je récupère le logo. Insérer. Cette fois-ci, il est plus petit. Donc vous voyez, on a une manipulation inverse. Je peux donc l'agrandir. Puis, en cliquant à l'intérieur, venir le déplacer pour le poser. Sur la troisième diapositive, on avait cette image ici. Je vais la supprimer. Je vais l'insérer. Image, cet appareil. Je prends cette image. Je viens la placer où je veux. Là, par exemple. Et je peux lui donner aussi des effets à cette image. Tout simplement en utilisant le menu qui est apparu, qui s'appelle Format de l'image, ici en haut à droite. Ce menu va me donner des propositions nouvelles sur le ruban. En l'occurrence, je peux faire des corrections sur les nuances, sur les couleurs, sur les effets, voire même donner des effets de transparence à mon image. Je peux également donner un style d'encadré à mon image. Prenons par exemple ce style-là. Ça donne un petit effet de relief, mais j'ai d'autres possibilités avec ma liste ici pour donner des effets différents. Regardez, par exemple, un effet dans un losange. On peut donner un effet avec une orientation. Différentes possibilités nous sont données. Dès l'instant qu'on a choisi une possibilité, on peut donner une couleur à la bordure, donner également un effet supplémentaire à l'image, comme un effet de lumière, une réflexion. Attention à certains effets qui ne seront pas très visibles. On peut changer également la couleur d'épaisseur de la bordure, si on a mis une bordure. Tout est réalisable à ce niveau. Voilà. Nous verrons de toute façon dans un chapitre des options plus avancées sur les images et les objets que l'on peut incorporer. Donc voici donc quelques exemples. Je vous laisse manipuler sur les images. Par contre, nous avons également d'autres styles d'objets qui sont les textes. Ici, par exemple, c'est un objet texte. Ce n'est pas un texte qui a été tapé au départ. Il a été ajouté. Comment peut-on réaliser ceci? Tout simplement en utilisant un objet qui s'appelle zone de texte. Donc, je vais tout simplement refaire la même manipulation, me plaçant à côté. Donc, menu insertion. Dans ce menu insertion, j'ai une commande qui s'appelle zone de texte. Je clique et je vais venir cliquer dans la diapositive, là où il y a mon point d'insertion.
À partir de ce point d'insertion, je vais pouvoir taper le texte qui va venir se rajouter. Donc, par exemple, 1984, 1000 ordinateurs connectés. Juste un petit exemple. En restant sélectionné sur cette zone de texte, je peux éventuellement la déplacer, mais aussi lui associer des couleurs, une forme. Donc je peux par exemple venir ici, changer la couleur, la mettre en rouge, en gras. Je peux l'agrandir. Donc tout est réalisable, effectivement, toujours à partir du menu ruban. Pour donner cet effet avec un encadré et un texte, on fait l'inverse. On dessine d'abord l'encadré. Pour dessiner l'encadré, c'est toujours dans le menu Insertion, nous avons des formes. En l'occurrence, je vais prendre une forme rectangulaire. Là, donc j'ai mis en rose par défaut puisque c'était la dernière couleur sélectionnée, mais je pourrais, dans la liste ici, choisir une autre couleur proposée, voire même changer la couleur de remplissage en choisissant moi-même la couleur qui m'est la plus appropriée pour ma démonstration. Donc, cette forme, je peux aussi lui associer un texte et lui donner le texte choisi. Par exemple ici, je clique dans la forme et je tape mon texte. 1984 1000 ordinateurs connectés. Entrée, et je peux continuer. 1987 1000 ordinateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout est possible. On a un point d'insertion qui vient se placer dans notre texte, qui permet de faire des modifications où on souhaite. On retrouve un petit peu la logique du traitement de texte, si on peut dire. On peut changer les orientations. On revient sur le menu accueil. Je peux mettre à droite, à gauche, comme je le veux. Je peux ajuster. Donc vous voyez, je suis libre dans la forme de faire ce que je veux. Une autre proposition qui est possible, et qui est assez amusante également, c'est de faire un texte avec un effet. C'est ce qu'on appelle le word art. Le word art se retrouve dans le menu insertion, donc c'est une commande qu'on a ici, avec la lettre A un petit peu en italique. Donc tout simplement de la même manière, je vais venir me placer sur une diapositive, je choisis word art, j'ai des propositions de formes et de couleurs qui me sont déjà données, donc je vais prendre par exemple celle-ci. Cette fois-ci, nous avons une forme qui apparaît directement dans la diapositive, qui m'invite à taper mon texte. Donc votre texte ici, je tape mon texte, donc, par exemple mon nom en tant que auteur de ce diaporama. Je peux venir éventuellement changer la taille de mon texte. Voilà, je retrouve exactement à l'identique celui que j'avais tout à l'heure. Donc je supprime par exemple celui-ci. Celui-ci, je clique et je le déplace. Si je veux changer, on va dire, l'orientation ou la couleur de mon texte, c'est tout à fait possible, puisqu'il suffit tout simplement de revenir sur le word art et de faire une modification, par exemple d'un autre style, de travailler une autre forme, une autre couleur. On peut changer à tout moment les possibilités offertes. Dernière petite chose, pour vous entraîner sur l'insertion d'images, on peut aussi parfois jongler avec des images pour donner des effets visuels. Là par exemple, ici, dans une diapositive, j'avais un ordinateur. Dans la suivante, je fais en sorte qu'il y en ait plusieurs. Tout ça, c'est simplement un effet. On va insérer l'image, donc insertion image. Je reprends l'image de l'ordinateur.
Je positionne cette image à la taille que je souhaite et à l'emplacement que je souhaite. Voilà, j'ai mon image. Je peux faire ça sur une diapositive, puis après, faire ce qu'on appelle un copier. Coller, 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 coller. Et en recollant plusieurs fois la même image, elle va se positionner en cascade et ça donne l'impression qu'il y a plusieurs ordinateurs les uns derrière les autres. Donc vous voyez, avec un peu d'imagination et de créativité, on peut faire pas mal de choses avec les images. Je vous laisse jongler un petit peu avec toutes ces images et nous verrons par la suite comment insérer du son, donc des médias à l'intérieur de son diaporama.